Bonjour. Mais que fait cet homme ici, Christina? Papa? Bonjour, mon garçon. Don Emilio, comment allez-vous? Papa. Chérie, Mauricio est rentré hier et il est très malade. Et? Ça ne change rien. Il est parti il y a 10 ans, sans la moindre explication, et maintenant, il réapparaît comme ça. José Emilio. T'es malade, vraiment? Oui, la vie est imprévisible, tu sais. Oui, et elle t'a rendu amnésique, on dirait. Papa, s'il te plaît. José Emilio, Mauricio a besoin d'attention et de soins. J'ai décidé qu'il resterait à la maison, le temps qu'il se rétablisse. Seulement si vous êtes d'accord, bien sûr. Maman, qu'est-ce que tu dis? T'es sûr que c'est ce que tu veux? Qu'il revienne vivre avec nous? Parce que t'as pas à te sentir obligé de l'accueillir. Bien parlé, fiston. Tu as raison, mon amour. Mais fais preuve d'un peu de compassion. Il a vraiment besoin de notre aide. Mais pourtant, pendant 10 ans, il me semble qu'il n'en a pas eu besoin. Mon amour. Dieu nous apprend à être bons les uns envers les autres. Et ce, quelles que soient les circonstances. Je te comprends, mon amour. Je veux savoir pourquoi tu es parti. Allez, explique-toi. Pourquoi est-ce que t'as disparu comme ça, sans rien dire? Alors? Tu réalises que tu t'es enfui du jour au lendemain? Tu t'attends à ce qu'on fasse comme si rien ne s'était passé? Je sais que je te dois une explication. Oui, j'espère bien. C'est qu'en ce moment, je me sens pas bien du tout. S'il te plaît. Mon amour, nous reparlerons de tout ça quand tu te seras calmé. Bon, allez, ça suffit. Tu dois t'allonger, bon sang. Je suis désolé, mais ton ami est coupable de ce crime. Et en plus, il y a des preuves compromettantes. Ramiro est innocent, ils ont caché les preuves, je le jure, maître. Écoute, mon garçon. Laisse-moi te donner un conseil. Reste à l'écart des mauvaises fréquentations et laisse la justice faire son travail. Dulce Arana était ma nièce, et elle était enceinte. En aucun cas, je n'aiderai son assassin. Quel plaisir de te voir à nouveau parmi nous, Sébastien. Voilà ton expresso sans sucre. Merci, Gabriella. J'en avais besoin pour commencer ma journée de travail. Mais dis-moi, quels sont les documents dont tu as besoin pour retrouver les 50 millions de dollars qui ont disparu? Eh bien, seule la magie aurait pu faire disparaître cet argent. La première chose que je dois faire est donc de trouver le magicien qui a réussi à faire disparaître cette somme considérable. Bruno, je viens d'apprendre que Sébastien est revenu à l'entreprise pour enquêter sur la fraude. Qu'est-ce que t'as appris à l'Hacienda? Eh ben, sur les mouvements financiers, rien. Tout est en ordre, Misaël. Mais j'ai d'autres informations pour toi. J'ai découvert que Romina Castillo n'est autre que la femme de cet imbécile d'ingénieur, Luciano Garza. Tu m'en diras tant. Entre, Romina. Bonjour. Oh, tu tombes à pic, on dirait. J'étais en manque de tes baisers. Je suis pas venue plus tôt parce que je devais rester au bureau. Pourquoi tu devais rester là-bas? Parce que Bruno était là. Et alors, tu devais garder un œil sur lui ou quoi? Ah oui, mais pas de la façon dont tu le penses. J'avais un mauvais pressentiment, je l'ai trouvé sur son ordinateur et quand je suis entrée, il m'a caché les informations qu'il regardait. Je sais pas, j'ai préféré rester là-bas jusqu'à ce qu'il parte. Et attends, dis-moi quelque chose. Romina travaille avec Bruno dans l'entreprise. Pour être honnête, personne ne sait ce que fait Romina dans l'entreprise. Pourquoi tu demandes ça? C'est que, quand elle était ici, Oui. je l'ai entendu parler à ce qui semble être son patron. Elle parlait d'une recherche d'informations. Ça peut pas être une coïncidence. Non. Dans ce disque dur, tu trouves tous les fichiers de l'entreprise auxquels personne ici n'a accès. Je veux que tu changes certaines informations et que tu modifies les chiffres des états financiers du dernier trimestre.
C'est pour mettre les analystes sur une fausse piste, mais surtout, nous protéger en cas d'audit. Ce que tu me demandes est illégal, Misaël. Écoute, c'est un ordre, Romina, tu entends? Je ne te demande pas ton avis. Tu sais très bien dans quel pétrin on se trouve. Je te signale que toi aussi, t'es dans ce pétrin. Je t'avertis une dernière fois, Romina, si tu ne collabores pas avec moi comme prévu, tu devras en assumer les conséquences. Cette affaire est un vrai bourbier. On va tous finir par en payer le prix. Tu as peut-être raison. Mais la première à tomber, ce sera toi. En tant que représentante légale de notre nouvelle et prolifique entreprise, je me ferai un plaisir de te désigner comme l'unique responsable de la fraude. Le choix est entre tes mains. Soit tu collabores avec nous et tu réalises ton rêve en devenant chef d'entreprise à succès, soit tu finis tes jours dans la prison pour femme la plus calamiteuse qui soit. À toi de jouer, Romina. Tu as toutes les cartes en main. À toi de décider. Je ne savais pas que Romina travaillait dans l'entreprise des Rivero-Cuellar. C'est toi qui l'as engagée? Mon grand-père était censé le faire avant de tomber malade. Mais, je sais pas, peut-être que Romina est la complice de Bruno, et donc de mon cousin Misaël. D'après l'expression de ton visage, je vois que tu n'es pas au courant que José Emilio soupçonne Misaël de la fraude financière qui a touché l'entreprise. Écoute, je ne connais pas ton cousin et il est peut-être coupable. Mais Romina ne ferait jamais ça. C'est vrai qu'elle est carriériste et qu'elle ferait n'importe quoi pour atteindre son objectif. Et je suis bien placé pour le savoir vu qu'elle m'a abandonné pour satisfaire son ambition. Mais je suis sûr qu'elle n'accepterait pas d'être impliquée dans une fraude. Ah ça non. Ça m'étonne pas que tu défendes Romina comme ça. Après tout, vous étiez mariés, non? Non, attends, c'est pas que je défends Romina parce qu'elle est mon ex-femme ou la mère de mes enfants. Je parle d'elle sur un plan professionnel, parce que c'est cette même obsession qui a déchiré notre famille. Tout ce qui se passe dans l'entreprise est dû à... ce qui se passe dans l'entreprise, ce n'est pas forcément de la faute de Romina, ou si? Non, c'est très bien, parfait, je n'ai rien dit, oublie ça. Arrête, Fatima. Je ne veux pas que tu te fâches simplement parce que je dis la vérité. Est-ce que tu l'aimes toujours? C'est pour ça que tu la défends autant? Mon amour, c'est toi, Fatima. Et je ne veux que tu n'aies aucun doute là-dessus, hein? Viens par ici. Mathilde, réponds-moi s'il te plaît. J'ai besoin d'entendre ta voix. Y a rien qui va. Laisse-moi t'expliquer s'il te plaît. Tu me manques beaucoup. Rappelle-moi quand tu peux. Je dois trouver un avocat commis d'office. Je vais pas te laisser tomber, Ramiro. Angélie, si l'on a établi que ton frère est innocent, pourquoi le garde-t-il en détention? Je ne comprends pas. Maman, l'agent Corral te l'a dit, ce n'est plus qu'une question d'heure. Calme-toi. Je ne peux pas, ces heures me paraissent durer une éternité. Je sais, calme-toi. Renato, enfin. Et Santiago? Maître Galvez va vous expliquer. Santiago s'est soustrait à la justice. Une caution doit être versée pour qu'il puisse être libéré. Oh, quoi? Mais de quelle somme d'argent parlons-nous, maître? Non, ça n'a pas d'importance, ma chérie. On va payer, sa liberté n'a pas de Ne prix. t'inquiète pas, Elena. J'ai déjà payé. C'est vrai? Oh, Renato. Renato, merci. Vraiment du fond du cœur, je te remercie. Renato, je dois dire que je suis très touchée par la façon dont tu as soutenu Elena et Angélie. Renato, tu n'aurais pas dû. Ce n'est rien. Le plus important est que Santiago soit enfin libéré et qu'Elena retrouve enfin la paix. Merci. Et je sais que lorsque la situation du restaurant s'améliorera, tu me rembourseras. Je veux dire, c'est à ça que servent les amis et vous pourrez toujours compter sur moi. Ah, merci. Mais ils sont censés être ici, c'est pas possible. Ils sont où? Et qu'est-ce qu'il y a, Gabriella? Je te trouve bien nerveuse. Je ne trouve plus aucun fichier comptable sur mon ordinateur, il a été piraté. Ah non, attends, tu ne peux pas me dire ça. Tu n'as pas bien fait ton travail, ne rejette pas la faute sur les autres. À moins que tu veux que je fasse ton travail à ta place, c'est ça?
Je t'ai demandé de venir pour que tu me racontes ce qui se passe entre mon neveu et cette Angélie. Il était retourné la voir, que s'est-il passé? Jusqu'à présent, rien. Mais José Emilio continue d'insister et du coup j'ai du mal à me rapprocher de lui. J'aime penser que tu as un plan en tête pour résoudre ce problème, n'est-ce pas? Si. Et j'ai besoin de votre aide. Ah. Qui est cette fille qui parle à Monica? Non, 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 c'est pas possible. Ça peut pas être vrai. Ce que tu dis est hallucinant. Moi aussi, je suis confus. Mais cette idée n'arrête pas de tourner en boucle dans ma tête. Comment est-ce possible qu'on n'en ait pas entendu parler plus tôt? Pourquoi ce silence tout d'un coup? De quoi vous parlez tous les deux? Eh bien, il semble que l'assassin de Dulce soit seulement un bouc émissaire. Quoi? Non, non, attendez. C'est pas possible, c'est une blague de mauvais goût, là. Non, non, mon garçon, je sais que ça a l'air fou. Mais il est possible que le véritable tueur ait manigancé tout un plan pour faire accuser ce garçon. Nous devons aller voir la police tout de suite et lui demander d'enquêter pour savoir s'il s'agit vraiment du tueur ou si la théorie du bouc émissaire est vraie. Et donc, je me suis démené comme je pouvais pour pouvoir aller au lycée technique, mon pote. À partir de là, j'ai commencé à aimer l'informatique. J'allais en cours l'après-midi, mais le matin, je lavais les voitures devant les bureaux. Ah ouais? Et t'étais bien payé? Bon, les clients coulaient à flot, mais la vérité, c'est que malgré tout, c'était pas assez pour financer mes études. Et qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait la pire erreur de ma vie. J'ai rencontré un gars qui aimait bien voler. Il était toujours bien sapé, portait des baskets neuves et des chaînes en or. J'ai fini par céder à la tentation, mon pote. Il m'a convaincu de faire du business avec lui. C'est là que tout est parti en vrille. J'aimais l'argent facile et j'ai commencé les cambriolages. Je me suis fait choper et je me suis retrouvé ici. Bah si t'es juste accusé de vol, peut-être qu'ils te laisseront sortir rapidement. Non, jamais, mon pote. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais comme ça, d'un coup, il m'accuse d'avoir tué une bourgeoise. Parce que j'ai ce tatouage. Il faut qu'on agisse et rapidement. Mon stupide cousin a convaincu mon père d'aller parler à la police pour enquêter sur cette histoire de bouc émissaire. Eh bien, la première chose qu'ils peuvent découvrir, c'est que le tatouage a été fait après la mort de Dulce. Et si c'est le cas, le plan tombe à l'eau. Non, parce qu'ils ne doivent pas le découvrir, Bruno. On doit éviter ça à tout prix. Mon père et mon cousin ont déjà parlé à ce Ramiro. Tu sais ce que c'est le pire dans tout ça? C'est que j'aime même pas les tatouages. Mais c'est Doris, une fille que je kiffe trop, qui m'a convaincu de le faire un soir. Mais c'est comme si elle m'avait tendu un piège. Pourquoi? Je sais pas. Mais je te jure que je vais le découvrir. Mais c'est bizarre que cette Doris t'ait demandé de faire ce tatouage en particulier. N'oublie pas que toi et moi, on est dans le même bateau, t'as compris? Attends un peu, Misaël, mais... dis-moi d'abord... jusqu'où t'es prêt à aller pour faire taire ce pauvre bougre? Je suis prêt à faire le nécessaire. On doit l'éliminer. Il faut l'éliminer. Et ça, le plus tôt possible. Je connais quelqu'un. Je peux lui passer un coup de fil pour qu'il nous règle ça. Qu'est-ce que t'attends, là? Allez, vite, appelle-le! Non, non, je ne suis pas convaincue que ton plan va fonctionner. Bien sûr que ça va marcher. J'ai simplement besoin de votre aide. Elle doit prendre sa voiture pour sortir, c'est aussi simple que ça. D'accord. J'ai la personne qu'il nous faut. Je te le ferai savoir quand, comment et où. Non, je pense qu'on devrait plutôt mettre le plan à exécution. Alors on va tout de mettre suite. les choses au point. Du calme. Mettons d'abord les points sur les i pour éviter les problèmes. Ici, c'est moi qui décide absolument toutes les décisions. C'est compris? Écoutez, Capici? capiche. Tu vois, on s'entend chaque jour un peu mieux toutes les deux. Et ne t'avise pas de me trahir parce que tu t'en mordrais les doigts. Oh, Monica, continue de croire que c'est toi qui commandes. On verra bien la tête que tu feras quand j'épouserai José Emilio. Oui? Je peux vous aider? T'es en train de me mater ou quoi? Hein? Sale pervers. Et arrête d'espionner les gens, fouineur. T'es venu voir mon cousin, c'est ça? C'est pour José Emilio que tu es là, hein? Tu fiches quoi ici? Tu sais qu'on peut pas être vus ensemble. Misaël, tu fais quoi? C'est juste que... Rebecca, oh viens. Je suis fou de toi, Rebecca.
Tu le sais. Non. Complètement fou. Attends 2 secondes, ils vont nous voir. Non, tu peux pas. Ça suffit. T'es fou, ta mère pourrait nous voir. Tu veux bien arrêter ton petit jeu? Je suis pas d'accord, Rebecca. On peut pas en parler là. On en Ah parlera ce soir, ok? Je te promets qu'on en parle ce soir et que tout va bien se passer. Santiago del Olmo, tu es libre. On y va, allez. Bah tu vois, mon pote. Il t'ouvre la porte, envole-toi. Goûte à la liberté. Merci de m'avoir défendu contre eux. J'espère qu'ils seront pas trop durs avec toi. Les loups se mangent pas entre eux. Ils vont pas se frotter à moi, je t'assure. Tu sais quoi, Ramiro? Je vais en parler à un de mes amis pour que tu puisses obtenir au moins une réduction de peine. Et quand tu sortiras d'ici, je t'aiderai à terminer tes études. Sérieux? Bon, ça marche. Allez, on se dépêche. Allez. Mathilde! Hé! Mathilde! Je me disais qu'on pourrait aller manger une glace. Celles du marchand sont délicieuses. Je préfère pas, non, je peux pas. Ça me dérange pas de traîner avec toi, Gabriel, mais il me faut aussi des copines. Ça te dérange si je vais passer un peu de temps avec les filles de ma classe? Y a pas de souci. Mais on se fait un truc demain alors? Ouais. Promis? Juré, hein? Oui. Salut, je suis Mathilde. Je suis dans votre classe, mais on s'est jamais parlé. Je veux dire, je sais pas, j'aimerais faire votre connaissance et peut-être qu'on pourrait devenir amis. Qu'est-ce que vous aimez faire par ici? Perso, j'aime jouer au basketball et jouer aux jeux vidéo. Et vous? Alors? Il va pas tarder. Le voilà. Oh, mon amour, dans mes bras. Mon amour. Tu m'as manqué. Ce cauchemar est enfin terminé, mon chéri. Ça y est, tu es libre. Tu vas bien? Personne t'a fait de mal? Mon amour, c'est juste qu'on raconte tellement d'histoires horribles sur la prison, mais tu vas bien? Je vais bien, maman, grâce à un gars que j'ai rencontré à l'intérieur. Oui. Il m'a défendu sans rien me demander en échange. Juste parce qu'il était gentil. Ça me rassure, mon amour. Il faut que je trouve un moyen de l'aider à mon tour. Eh ben alors, mec, ils ont emmené ton petit protégé. De toute façon, il servait à rien. C'est quoi le plan? Vous voulez quoi? Cracher le morceau, c'est quoi l'embrouille? Bonjour. On m'a dit que vous étiez l'avocat de Ramiro Lopez. C'est un ami. Vous devez l'aider à sortir, il est innocent. Entrez, s'il vous plaît. Comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup de clients. Pouvez-vous me redonner le nom de votre ami? Ramiro Lopez. Il est accusé à tort d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Il est innocent. Et si vous le souhaitez, je peux vous aider à prouver son innocence. Messieurs, on s'écarte! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tout le monde dans la cellule, hop hop hop, allez, tout le monde en cellule, plus vite que ça! Allez les gars, on se dépêche! Allez, suivez-moi! On se bouge, allez, allez! Qui c'est ce type qui gît au sol? C'est le nouveau, patron. Et je peux dire qu'il était très arrogant depuis son arrivée. Et on dirait qu'il s'est fait poignarder. Je vois pas de poignard ou d'arme blanche. Quelqu'un a vu quelque chose? C'est juste.
Enfin, je crois qu'il a pas aimé comment on l'a regardé, et après ça, c'est parti en pugilat. Ouais, mais on sait pas ce qui s'est passé ensuite. On a mis que des coups de pied et c'est tout. Donc, en conclusion, personne ne sait rien. Ah,